Karan, sache que même moi j'ai observé un jeûne pour toi. De plus, personne ici n'est au courant. Par ailleurs, il ne faut pas que qui que ce soit le sache. C'est bon, continuez. Profitez bien de la nourriture. Karan, dis-moi, tu vas t'entraîner, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, le train est en face de mon club Rotary. Donc, peux-tu me déposer? Oui, bien sûr qu'il pourra vous déposer. Karan, s'il te plaît, dépose notre tante. Merci. Au revoir. Et sois là à l'heure pour ce soir, d'accord? Oui, bien sûr. Prita, allons-y. Sinon, j'arriverai au temple en retard. Voilà, voici du thé chaud. C'est super. C'est bien que t'aies fait du thé. Je sens que c'est le matin. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, maman. C'est bon. Tu viens de te réveiller, maintenant tu dors à nouveau. Tu es une fille très paresseuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail. Il faudra que tu viennes m'aider. Non. Hein? Grand-mère, faites vite. Allons au temple, je suis prête. Oui. Mais prends une tasse de thé. Nous prendrons le petit-déj en rentrant du temple, mais tout de même, grand-mère. S'il vous plaît, finissez votre thé. Je vais entre-temps chercher un pouce-pouce. Je m'en vais. Au revoir. Mais pourquoi Prita est-elle partie précipitamment? Est-ce qu'elle est au courant qu'aujourd'hui c'est Karl Vachot? Même si elle sait que c'est Carvacho aujourd'hui, cela ne sert à rien. Elle n'est pas contrainte à jeûner. Mais non, je suis sûre qu'elle observe un jeûne. Vous avez vu? Elle a refusé de prendre le thé. Vous n'avez pas entendu qu'elle a dit qu'elle était pressée? En sus de cela, elle a dit qu'elle voulait aller de l'avant. Je suis donc sûre qu'elle n'observe pas de jeûne, c'est tout. Eh bien, je vois que vous êtes tous en train de parler de Prita. Concentrez-vous sur moi. Que quelqu'un se soucie de moi. J'aurais pu aussi observer le jeûne de Carvachot. Je vais te gifler. Et Janky, venez avec moi, il y a beaucoup de travail à faire. Pendant ce temps, Shristi va continuer à parler et elle ne fera rien. Waouh! Il faut savoir que j'ai comme l'impression que les jeunes ne sont pas appréciés dans cette famille. Dieu, s'il vous plaît, faites de moi la sœur aînée dans ma prochaine vie afin que tout le monde se soucie de moi. Stupide, tu veux être la sœur aînée? Janky, allons-y, il y a tant à faire. Et elle ne veut pas arrêter de parler. Quand tu auras assez dormi, viens dans la salle. C'est bon, mon fils. Bon, dépose-moi juste ici, ça me va. Monsieur, est-ce que vous voulez acheter ce voile? Vous pourrez l'offrir à votre femme. Il vient du temple de la déesse et il lui a été offert. De plus, il a aussi sa bénédiction. Votre femme sera ainsi bénie avec une vie de couple et elle recevra tout l'amour de son mari. Sachez qu'ainsi, vous resterez toujours ensemble. Monsieur, vous avez beaucoup de sentiments pour elle, hein, n'est-ce pas? Alors achetez ceci, s'il vous plaît. Ce voile sera donc pour vous une source de bonheur. Vous recevrez les bénédictions de la déesse. Allez, achetez-le. Dites-moi, comment savez-vous que je suis marié? Mon très cher enfant, elle te dit tout ça pour qu'elle te vende la voile. Aujourd'hui, c'est Carvacho. De plus, c'est pour cela qu'elle vend ses voiles. C'est pour ça qu'elle l'a dit. Donnez-moi une voile, s'il vous plaît. Oui, madame. Oh ciel! J'ai oublié mon portefeuille. Karan, peux-tu me prêter de l'argent si ça ne te dérange pas? Oui. Je vais m'assurer de te payer plus tard. Mais non, c'est pas Oh nécessaire. non, ne faites pas ça, monsieur. S'il vous plaît, prenez son argent. Par ailleurs, il faut que vous sachiez une chose. On obtient la bénédiction de ce voile seulement quand le couple le paie. Et si vous l'achetez avec l'argent de quelqu'un d'autre, alors ce sera mauvais. Tu vois? Je disais la même chose. Tu vas devoir prendre l'argent pour cette voile, Karan. D'accord, je prends congé. Merci beaucoup de m'avoir déposé. Au revoir. Tenez. Oh, monsieur. Monsieur, vous voulez ce voile? Car vous le regardez depuis si longtemps. Allez, prenez-le. Donnez-le à votre femme. Monsieur? Eh bien, vous m'avez donné 500 roupies. Vous savez, le voile coûte 250 roupies. J'en ai donné un, madame. Donc prenez celui-ci, comme ça.
Et je n'aurai pas à vous rendre la monnaie. Et j'arrive dans un instant. Non, je refuse de prendre ce voile. Madame, madame, une personne a déjà acheté cela. Et il l'a acheté pour sa femme. Il m'a déjà donné l'argent. Donc, vous pouvez me le rendre. Oh, mais... cet homme est parti. Donc, je peux garder ce tissu? Mais cet homme a déjà payé pour cela. Sachez que c'était destiné à sa femme. Mais je suis là. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas là, donc je suis disposée à l'acheter tout de suite. Combien ça coûte? 250 roupies. D'accord. Mais madame, cet homme-là a déjà payé pour ça. Vous pouvez donner cet argent à un pauvre ou à un démuni. Donc, gardez donc cet argent. Oh mon Dieu. Regardez, j'ai tellement de voiles. Du coup, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Si cet homme revient ici et me demande le voile, que vais-je lui dire alors? Vous pouvez lui dire que le tissu est à la personne qu'il faut. D'accord. Rita, mon cher enfant, tu es là. J'étais en train de t'attendre dans le temps. Grand-mère, eh bien, je suis sortie pour trouver un pouce-pouce. Pour que si Oui. vous n'ayez pas à attendre de longues heures chez grand-mère. Voilà un pouce-pouce. Pouce-pouce, venez ici. Arrêtez-vous juste là. Monsieur, vous voulez ce voile, car vous le regardez depuis si longtemps. Donnez-le à votre femme. Monsieur, vous avez des sentiments pour votre femme, hein, n'est-ce pas? Alors achetez ceci, s'il vous plaît. Et sachez que cette voile sera pour vous une source de bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je prends ce temps? Elle a peut-être dit ça comme ça. Je veux dire que les gens utilisent d'autres moyens pour vendre. Elle l'a dit parce qu'elle voulait vendre les voiles. Mais il est tout à fait possible que... ces voiles ont été offertes en offrande à la déesse au temple. Mais non. Dois-je le prendre et l'offrir à Prita? Pour quelle raison je n'arrête pas de penser à cette fille? Et pourquoi je pense à elle en permanence? Je suis devenu fou, Karanifra. Je devrais me concentrer sur mon entraînement. Sur le cricket. Je devrais arrêter de penser à elle. Ça me permet de suivre ma commande. De plus, elle aurait dû être livrée aujourd'hui. Pourquoi elle n'a pas été livrée? Tu vas tomber. Pourquoi tu es en train de regarder la porte? Eh bien, maman, j'ai commandé quelque chose en ligne et il sera livré aujourd'hui. C'est pour ça que je l'attends. Qu'as-tu commandé? J'ai commandé une robe. Je crois bien que tu as beaucoup de vêtements. Et tu sais quoi? À chaque fois que j'ouvre ton armoire, sache que
Tes vêtements me tombent dessus. Mais j'ai commandé un autre modèle de robe. Par ailleurs, je n'ai pas une telle robe. C'est la dernière robe, je t'assure que c'est à la mode. Quand tu verras ta robe, tu comprendras. Grand-mère? Vous êtes de retour, mère? Avez-vous fait vos prières? Non, il y avait tellement de monde. Je ne comprends pas pourquoi il y avait tant de monde dans le temple le jour de cette fête. Je vais aller le voir dehors. Vous savez, j'ai comme l'impression que le livreur est dehors. Fais attention, car tu pourrais tomber. Mais pourquoi Prita est-elle partie précipitamment? Est-ce qu'elle est au courant qu'aujourd'hui c'est Karl Vachot? Même si elle sait qu'aujourd'hui c'est Carvacho, eh bien, cela ne sert à rien. Elle n'est pas tenue à jeûner. Mais non, je suis sûre qu'elle observe un jeûne. Vous avez vu? Elle a refusé de prendre le thé. Tu veux boire de l'eau? Ah, non, non, maman. Je vais dire que je vais aller me rafraîchir. Ensuite, je prendrai mon petit déjeuner. D'accord. Sarla, Prita a-t-elle observé le jeûne, dis-moi? Non, elle ne l'a pas fait. Mais pourquoi êtes-vous tous les deux après moi? D'abord, c'est Janky qui l'a dit et maintenant, c'est vous qui le dites. Elle n'a pas observé de jeûne. Écoutez, pourquoi n'a-t-elle rien mangé depuis ce matin, si elle ne jeûne pas? Elle m'a fait la promesse qu'elle ne va pas jeûner. En sus de cela, vous m'avez promis qu'elle a déjà tourné la page. Je sais qu'elle ne jeûne pas, c'est tout. Sarla, tu as dit cela parce que Prita est ta fille. Mais elle est la femme de Karan. Je compte quand même jeûner, oui. Même si mon mari a refusé de m'accepter. Je me suis mariée et j'accomplirai donc les rituels qu'une femme mariée est supposément censée faire pour son mari. Ensuite de cela, c'est né. Pas parce que j'ai des sentiments pour lui. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que je vois ce tissu. J'ai l'impression qu'il a été fait pour moi. Cela me fait donc comprendre que je devrais donc tout faire pour observer ce jeûne pour le bien de mon mariage. Je vais observer ce jeûne. Je vais le chercher, grand-mère! Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends rien. Pourquoi est-ce que je dis de telles choses? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Pourquoi est-ce que je veux observer ce jeûne? Pourquoi? Est-ce parce que mon cœur me dit que, quelle que soit la nature de la situation, je dois accomplir tous les rituels qu'une femme mariée se doit d'accomplir? De toute façon, c'est mon tout premier jeûne, n'est-ce pas? Alors je devrais le faire. Oui, je le ferai. De plus, je le ferai de tout cœur. Grand-mère, que fait Sarla dans la cuisine? Le repas est déjà prêt. Qu'est-ce qu'elle prépare maintenant? Elle est déterminée à prouver quelque chose. Elle prépare des pourris et des kirs. D'habitude, elle ne fait jamais ce genre de choses. Et Dieu sait pourquoi. Elle fait tout cela aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Quelle en est la raison? Eh oh, Shrishti! Regarde qui est à la porte. Qu'est-ce que vous dites? Ma robe est là! Oh mon Dieu! Eh mon frère, vous savez, j'attendais impatiemment cette robe. Donnez-le-moi. Et où dois-je signer? Merci. Ah!
Elle est devenue folle. Sarla, Hum? attends un instant. Qu'y a-t-il, grand-mère? Mais qui a apporté cette nourriture? C'est pour Prita. Elle n'a rien mangé depuis le matin et j'ai préparé ses plats préférés. Du kir, du palak panir et des pourris. Écoute, Sarla. Peu importe ce que tu fais, je sais exactement ce que tu essaies de faire, ma fille. Qu'est-ce que j'essaye de faire, grand-mère? Mais Sarla, elle veut savoir pourquoi vous apportez cette nourriture à Prita pour qu'elle le mange. Restez en dehors de ça. Et allez faire votre travail. Mère, dites-moi quelque chose. Je peux pas préparer les plats préférés de ma fille? Je les ai faits avec amour, alors je vais les faire manger. Écoute-moi attentivement. Ce que tu vas faire est mal. Quel est le problème? Sarla, je sais très bien que tu essaies de prouver que tu as raison. De plus, tu veux prouver que Prita n'a pas observé le jeûne. Ne fais pas ça, Sarla. Si elle a observé le jeûne, laisse-la donc faire. Je ne la laisserai pas faire. De plus, je ne la laisserai pas jeûner. Car elle ne sait absolument pas ce qu'elle fait. En plus, elle a promis de tout oublier et d'aller de l'avant. Si elle observe ce jeûne, elle ne pourra donc pas aller de l'avant. Il faut que vous sachiez que je ne la laisserai pas observer de jeûne pour Karan. Sarla. Sarla, écoute. Elle est pas croyable. Elle est têtue. Prita, regarde. J'ai préparé tous tes plats préférés, mon enfant. Du palak panir, du kir, aloo zoubzi et des pourris. Je viens à l'instant de rentrer, maman. Et il fait très chaud dehors. Donc je vais aller me rafraîchir. Attends, mais pourquoi tu dois te laver les mains? Je vais te donner à manger, Prita. Kir et pourri. Ouvre la bouche. Allez. Mais pourquoi tu ne veux pas manger? Dis-moi, Prita. Tu es en train de jeûner, c'est ça? Je ne le pense pas. Mais Janki et sa grand-mère le pensent. Je leur ai dit que tu ne respectes pas le jeûne. Je leur ai dit que cela allait me blesser. Et quel est le besoin d'observer un jeûne pour l'homme qui ne t'apprécie pas? Pourquoi devrais-tu faire ça pour une personne qui ne peut pas avoir ne serait-ce une relation avec toi? Donc il n'est pas nécessaire que tu jeûnes. Tiens, vas-y, mange. Ouvre la bouche. Maman! Regarde ça! Ma nouvelle robe est là! Bon, de quoi ai-je l'air? Dis-moi, quel genre de robe est-ce? As-tu vu une telle robe? Tu vois cela, Prita? Ta sœur porte une robe... Maman, c'est la dernière mode! J'ai obtenu une réduction de 50%. Voici le drapé. Regarde, maman, il y a une robe. Et regarde, je peux retirer ma main. Juste ici, maman. Attends un peu, maman. Viens ici, s'il te plaît. Viens là. Il y a un crochet juste ici. Je lui donne de la nourriture. Maman, s'il te plaît, cela ne prend que 2 minutes. Prita peut très bien se nourrir seule. C'est bon. Je veux vérifier le Viens style, ici. maman. Prita, il faut que tu manges. Et pendant ce temps, je vais fixer sa robe. Oui, J'ai l'air d'une viens déesse par ici. grecque. D'accord, attention. Il y a seulement 3 crochets. Oui, je le sais, Shristi. Après Fais tout, je suis attention ta à maman. ma peau. Je vais être Attention. prudente. Tu ne m'as pas laissé la nourrir. Eh, où est la nourriture? Je l'ai mangé, maman. C'était vraiment délicieux, très savoureux. Et le kir, c'était très délicieux. Depuis, j'ai tout terminé, oui. Je n'ai rien laissé. Oh, une minute. Tu as préparé du kir pour Prita et tu ne m'as rien dit? J'en ai fait pour toi aussi. D'accord. Tu as tout fini si vite?
C'est pour cela que j'ai décidé de te préparer tes plats préférés. Allez, viens, nous allons tous manger à table. Tu veux t'asseoir avec nous et prendre quelque chose? Allez, viens, allons, on sort de la chambre. Je vais demander à Janky de mettre la table. Allez, viens vite, on sort de la chambre. Oui, j'arrive. Allez, venez, on va manger. Prita, tu n'as pas fini le repas trop vite aujourd'hui? Alors? Écoute, je mange toujours rapidement, Shrishti. Et il faut que tu saches que quand on commence à manger, on oublie tout. Oui, tu as raison, car c'est même le cas quand je commence à manger. Peu importe, je vais aller goûter. Le kir que maman a fait. Au revoir! Pardon, maman. Hé, regarde! Karan Lutra! Waouh! Karan Lutra, le célèbre joueur de cricket. Oui. Oui! Prenons un selfie avec lui. Oui. Oui. Hé, Karan! Puis-je vous prendre dans mes bras? Juste une fois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Puis-je nous prendre en selfie, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Je vous aime tellement! Je voulais tellement vous rencontrer! Un autographe, Karan? Oui, un crayon. Je ne peux pas le faire là. Et là? Oh mon Dieu, merci beaucoup! Merci. Encore un selfie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je dois partir. Merci. Les filles sont folles de moi. Et moi, j'essaie de... Non. Ce n'est pas le vrai moi. Les filles. Je suis désolé. Je ne parle à personne sur ce ton. En réalité, je suis perturbé. C'est Prita qui... Au revoir. Sonia, écoute-moi. As-tu lu dans un magazine que Karan a une relation amoureuse avec une certaine fille qui se nomme Prita? Des nouvelles? Je ne sais pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je parle de Prita à des étrangers? Par ailleurs, elle n'est même pas près de moi. Mais alors pourquoi est-ce que je pense à elle? Prita a fini de manger. Bon, Janky, vous allez servir à manger. Nous avons tous très faim. Shrishti et sa grand-mère aussi. Pourquoi êtes-vous en train de me fixer? Allez-y, servez-nous. Allez-y, prenez ce plat. Asseyez-vous, prenez ce plat. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose. J'attendais avec impatience ma nouvelle robe. Je n'ai pas entendu ce dont ils ont parlé. Au fond de moi, je suis persuadée que Prita a bien fait le jeûne. Et que par contre, tu l'as contrainte à casser son jeûne. Bon, que les choses soient claires, Sarla. Sache que je suis vraiment fâchée contre toi. Mère, je ne l'ai pas forcée à faire quoi que ce soit. J'ai apporté à manger. Vous savez, elle m'a pris l'assiette et ensuite elle a mangé. Elle a tout fini en un rien de temps. Quant au kir, eh bien, je dois vous dire qu'elle a beaucoup aimé. Vous ne me croyez pas? Demandez à Shrishti. Vous verrez qu'elle vous dira que Prita a mangé car elle était dans la pièce. Mais pourquoi le demander à Shrishti? Bon, je vais leur dire. Le kir était exquis. Le kir fait par maman était très délicieux. Mon ventre est maintenant rempli. Oui, c'est rempli. Et donc je n'ai plus faim. Prends-en d'autres, mon enfant. Tu as aimé, donc voilà pour toi. Non, maman. J'ai déjà trop mangé, maman. Et j'ai le ventre très rempli. Par ailleurs, je ne peux plus rien avaler. Je n'ai plus faim, maman. Je pense que ça ira. Sarla,
Bon, écoute, Sarla, je pense que tu l'as forcé à manger. Chère mère, je vous ai dit que je ne l'ai pas forcé. Non, grand-mère. Pour quelle raison me forcerait-elle à le faire? Le kir est vraiment très bon. Je n'ai pas mangé que le kir, j'ai tout mangé. C'était délicieux. Tous les plats étaient succulents. Et ensuite de cela, j'ai tellement mangé que je rote sans arrêt maintenant. Il faut que tu boives un peu d'eau. Shrishti, donne-lui s'il te plaît un verre d'eau. Maman, tu as préparé tant de délices comme s'il y avait une fête. Maman, tu devrais faire du kir tous les jours et pas occasionnellement. Voilà, maman. Merci. Tiens, de l'eau pour toi. Attendez. Mon téléphone sonne. Je n'ai pas entendu ton portable. Oui, oui. Oui, ça sonne. J'ai bien entendu que ça sonne. D'accord, tu peux y aller, mais il faut boire. Tiens, une gorgée. Maman, je... Allez, bois. Voilà, c'est bien. Je m'excuse, mon Dieu. Je n'ai pas avalé une goutte. Sachez que je l'ai recraché. Mon jeûne n'a pas été rompu. N'est-ce pas? En fait, je ne veux pas rompre mon jeûne. Je ne veux pas non plus blesser maman. Je sais pertinemment que c'est très mal de mentir. Et j'ai menti à ma mère quelquefois déjà. Et je lui ai menti pour qu'elle ne se sente pas responsable. Je m'excuse. Je suis désolée, Tout-Puissant. Je m'excuse, maman. Mais comment puis-je t'expliquer que je veux vraiment observer ce jeûne, maman? Et comment vais-je t'expliquer pourquoi je veux observer ce jeûne alors que je ne me connais pas moi-même, non? Et tu vois, ce que l'on veut faire échappe à la raison. Je dois dire que la nourriture sent vraiment très bon. Par ailleurs, je suis vraiment très affamée. De plus, si je ne me nourris pas, je suis persuadée que je vais mourir. Je vais faire une chose. Je vais donc goûter à la nourriture. Parfait. Il n'y a personne dans la cuisine. Je vais prendre quelque chose pour manger. Mais tout d'abord, je vais vérifier ce qu'ils ont préparé. De la courge amère. Donc, c'était la courge amère qui sentait si bon. Mais non, Charline. En ce moment, je suis très affamée. C'est pour cela que la courge amère avait une odeur si délicieuse pour moi, en fait. Mais qui a mangé ce légume? Pour ma part, je n'aime pas du tout manger ce légume. Girish, Oui, madame. tu peux me dire qui t'a dit de préparer de la courge amère aujourd'hui? Grand-mère qui me l'a dit. Elle n'est pas en train de jeûner. Il faut que vous sachiez que ceux qui ne jeûnent pas aiment la courge amère. Alors, grand-mère m'a dit de faire de la courge amère. Selon elle, personne dans la famille n'apprécie en réalité de manger de la courge amère. Et leurs plats préférés sont préparés tous les jours. De plus, comme tout le monde jeûne aujourd'hui, personne ne serait contrarié si l'on préparait de la courge amère pour le repas. Par ailleurs, lorsqu'une personne jeûne, ils ne doivent pas se laisser perturber par la nourriture, Oui, madame. je le sais déjà, Girish. Bon, fais donc une chose. Il faut que tu y ailles. Ne ramène rien. Je suis en train de jeûner. Va et fais ton travail. Eh bien, je suis vraiment très affamée. Je dois manger quelque chose. Qu'est-ce que je vais manger? Parfait. Je ne peux pas manger. Je jeûne. Tout simplement pour mon prix de vie. Par ailleurs, si je mange ça, prix de vie mourra ensuite. Je n'aime pas jeûner. Mais je suis en train de jeûner. Uniquement pour mon bébé chéri. Et si je mange cela et qu'il lui arrivait quelque chose, et s'il mourait ensuite? Non, 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 non. Si j'avais jeûné pour Rishab, alors j'aurais mangé tout ce que je pouvais. Mais je ne peux pas manger car je jeûne pour mon pounou. Oh, tout puissant. Je suis actuellement en train de mourir de faim.
Quand la nuit tombera et quand la lune se lèvera, quand pourrai-je manger des plats savoureux? Je n'ai jamais vu personne dans mon entourage observer le jeûne des époux, non. Je ne sais pas ce qu'ils font à ce genre de jeûne et j'ignore des rituels. Puis je n'en ai aucune idée. Mais que font-ils? Alors je vais donc lire sur Internet. Les rituels des jeunes époux. Le mari aide sa femme à rompre le jeûne. Les femmes mariées voient la lune à travers un tamis puis leur mari. Ils vénèrent la lune avec des prières et le mari donne de l'eau et des friandises à leurs femmes et les aide ainsi à rompre le jeûne définitivement. Comment puis-je observer ce jeûne? Eh bien, mon mari... Je veux dire... Karan ne se trouve pas ici. Alors comment vais-je faire? Est-ce que je... Toi, appeler Karan et lui... dire de m'aider à faire des rituels pour rompre mon jeûne? Dois-je lui demander? Tu n'es pas encore prêt? Juste 2 minutes, ça y est. Allez, viens, tout le monde t'attend. En fait, tout le monde attend que la lune se lève. La lune devrait se lever rapidement, pour que tout le monde aille chez eux et que je puisse dormir. Grand-mère a aussi invité beaucoup de monde. Tu sais, je pense que ceux qui n'y croient pas sont aussi venus ici. Ils veulent voir la lune. Tu y crois à ces choses-là? Écoute-moi, Karan, peu importe si je crois ou non. Charline a observé un jeûne. Et en plus de ça, il faut que tu saches que je dois accomplir les rituels. Tous les membres de la famille ont jeûné. Alors Karan, que tu le crois ou non, écoute, il faut en fait que tu saches que les femmes observent ce jeûne pour leur mari, même s'il se trouve qu'elles sont en réalité fâchées avec leur époux respectif, mon cher frère. Et même parfois, je dois dire que ce jeûne permet de démêler les différends entre un mari et sa femme. Et il faut que tu saches aussi que tout devient à la normale après. Il faut que tu suives ton cœur, mon cher Karan. Permets-moi de te dire quelque chose d'intéressant. Monsieur Oberoi m'a appelé dans la matinée. Il voulait parler de l'événement et je lui ai dit pourquoi il paraissait si triste et je lui ai demandé ce qui s'est produit. Et bien elle m'a dit alors qu'il y a eu une très grosse dispute avec sa femme le matin. Malgré cela, sa femme a observé ce jeûne pour lui. Comment vas-tu qualifier cela? Si ce n'est pas de l'amour, mon frère. Bon, attends, où est mon téléphone? Une seconde. Bon, est-ce que Prita a observé un jeûne pour moi? Et pour quelle raison Prita jeûnerait-elle pour moi? Dois-je l'appeler? Et lui... demander si elle a jeûné? J'ai observé ce jeûne. Mais c'est sûr que je n'appellerai pas Karan. Parce que je ne veux pas le rendre heureux en lui disant ce que je ressens. Pour lui vraiment, il serait heureux de savoir qu'il a donc parfaitement réussi à bousiller complètement ma vie tout entière. Non. C'est bon, je ne l'appellerai pas pour lui dire quoi que ce soit. Et j'observerai quand même ce jeûne. Et je veillerai à ce que Karan m'aide à rompre mon jeûne. Mais je ne lui dirai pas que j'ai observé un jeûne pour lui. Mais pour cela, je vais devoir faire quelque chose que je ne veux absolument pas faire. Je n'ai pas le choix, non. Je dois aller à la maison des Lutras. Et je partirai. Karan. Bon, est-ce que ça a l'air bien après l'avoir boutonné? C'est très bien. T'en es sûr? C'est bon. Voilà, je suis prêt. Je vais te Allons-y. rejoindre plus tard. Qu'y a-t-il? Mais rien? Tout va bien? Oui, je vais bien. Viens vite. Le travail est-il fait? Oui. Oui, maman, j'ai beaucoup à faire.
J'ai aussi payé Goldie et Bobby. J'ai payé les factures d'eau et d'électricité. La boucle est enfin bouclée. Oh. Sarla, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Au ciel! Pourquoi avoir éteint la télé? C'était un si beau film d'horreur. Par ailleurs, cette scène allait justement... Bon, tu pourras regarder la télé plus tard. Tu le regardes toute la journée. Sarla, je veux... Tu vas quelque part? Grand-mère, je... Ne vous ai-je pas dit que l'entretien n'était pas encore terminé? Il y a encore un autre. Je dois donc me présenter à cet entretien, grand-mère. Maintenant? Oui. Ils m'ont appelé maintenant. Je dois donc y aller. D'accord, attends ma fille. Je vais te chercher un yaourt sucré. Ton entretien se passera bien. Non, maman. Ne me donne pas de yaourt. Tu me l'as donné hier et tout s'est tout de même mal passé. Je veux dire que... On m'a volé mon téléphone. Et c'était une mauvaise journée. J'ai peur que les choses tournent mal à nouveau. Il ne se passera rien de mal. Fais donc une chose, prends-le, tout ira bien ma fille. Au ciel, Sarla. Laisse tomber. Si elle ne veut pas le prendre, donc ne la force pas. Ma chère Sarla, vous voulez lui donner du yaourt sucré parce que vous pensez toujours qu'elle est en train de jeûner? Je n'ai aucun doute à ce sujet. Je suis sûr qu'elle ne jeûne pas. Je lui ai donné de l'eau. Je l'ai nourrie. Je sais que Prita n'a pas observé le jeûne. Janky, mais pourquoi interférez-vous toujours? Si vous reparlez de ça à chaque fois, nous allons avoir un problème. Non. Bon, s'il vous plaît, laissez tomber, Janky. Arrêtez de discuter de cela. Je vais être en retard. Je dois partir. Au revoir. Qui voudrait organiser un entretien à cette heure-ci? Est-elle vraiment allée à un entretien? Bonjour, Salut. Richab. C'est vraiment bon de te voir. Tu es vraiment très beau. C'est bien que tu sois là. Et maintenant, écoute, fais une chose pour moi. J'ai une requête à te faire, c'est de ne pas faire attendre ma sœur, car elle est vraiment affamée là. Il faut tout de suite que tu l'emmènes quelque part. Je te demande donc de lui montrer une photo de la lune, ainsi tu pourras très rapidement l'aider à rompre son jeûne, d'accord? Vas-y. Je vois. Tu es en train de lui donner de mauvais conseils. Que Dieu te bénisse. Non, je ne lui donne pas de mauvais conseils, grand-mère. Je ne fais que plaisanter, voilà tout. Et bien sûr que je ne le laisserai pas faire ça. Grand-mère, t'es pas raisonnable. Tout le monde est présent. Et Prita n'est pas là. Et pour être honnête, je peux largement ressentir son manque à cette fête. À qui est-ce que tu penses? À Prita. Je veux dire la jeune sœur de Prita, ce haricot, Shristi. J'étais en train de penser à elle. Comment va Prita? Comment? Dis-moi, comment va Shrishti, la sœur de Prita? Elle va bien. Elle est gentille. Tu l'as rencontrée? Qui, Prita? Shrishti. Oui. Je veux dire non, non. Non. Karan? Samir? Venez là, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Mais que vois-je? Toute la famille entière est réunie. Et je suis là. Hors de question. J'ai moi aussi le droit d'aller les rejoindre là-bas. Oui, ma tante? Raki m'a confié la responsabilité de cette fête, vous savez. De plus, je viens à l'instant de lui parler. Et elle voulait savoir si vous étiez tous les trois en train de m'aider. Et bien sûr, je lui ai dit que non. Parce que je vous demande personnellement, et je fais la requête à tout le monde, pour que vous puissiez m'aider. Je veux absolument que cette fête de Carvacho soit la meilleure. Bien sûr, nous vous aiderons. Dites-nous. Oh, c'est mignon. Merci à vous. Mais je t'en prie, tante Karina. Oh, Karina. Eh bien, sachez que vos fêtes sont les meilleures de la ville. Vous êtes tout simplement époustouflantes. Tout est génial.
N'est-ce pas le premier jeûne de Shirlin et de Rishab? Je veux dire, après leur mariage. Aujourd'hui, même les célibataires observent tous un jeûne. Et c'est une nouvelle tendance. Mais c'est leur premier jeûne après leur mariage. Par ailleurs, une belle fille apporte le bonheur dans la famille. Maintenant, c'est à ton tour de te marier, Karan. Vous aurez alors 2 belles filles. Non. Je ne veux ni me marier, ni en discuter avec vous. Merci. Rishab, viens ici, s'il te plaît. Donnez-moi 1 minute. J'arrive. Nous marierons Karan une fois que nous aurons trouvé une fille pour lui. Quelqu'un qui sera parfait pour notre famille. Son statut devrait correspondre à la nôtre. Elle devra aimer Karan très fort. Alors nous marierons notre cher Karan à son tour. Madame, nous sommes arrivés. Ah. Bon, tenez. Merci.